Bienvenue dans cette nouvelle tâche. Nous allons ici construire des diagrammes à barres interactifs. Je vous invite à consulter la documentation de la fonction pasteBar dont je vous ai mis le lien ici. Alors, nous voulons tracer l'évolution de la population du Canada par exemple. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Premièrement, nous allons créer un jeu de données, donc une data frame constituée uniquement des observations relatives au Canada. Donc, ce que je vais faire d'abord, je vais même créer une cellule de code ici et nous allons afficher les pays existants, les noms des pays dans l'ensemble de données Gapminder. Donc, je vais faire Gapminder. Les pays sont stockés dans la variable entrée. Et j'applique la méthode unique. Attention. Ouais, peut-être pas. Ah oui, c'est un C minuscule. Donc, c'est pas un C majuscule, C minuscule. Voilà, donc vous avez les noms des pays. Ainsi, vous n'allez pas vous tromper si vous voulez faire une filtration, par exemple, pour obtenir des observations d'un seul pays. Donc, le Canada, je regarde. C'est vrai qu'il y en a beaucoup quand même, mais on va y arriver. Canada, voilà, c'est écrit comme ça. Donc, je vais juste copier ça. Voilà le Canada. Et ici, je vais nommer la data frame du Canada, donc data Canada. Et je vais tout simplement utiliser la fonction query de Plotly Express. Donc, vous pouvez faire cette filtration avec même Pandas. Donc, paste data Gapminder, je vais vous montrer une nouvelle façon de faire avec query. Un peu comme en SQL. Et on va dire tout simplement entrée égale Canada. Attention. Entrée égale Canada. Voilà. Donc, on lui dit affiche-nous les observations de la data frame Gapminder où la variable country prend la valeur Canada. Attention, Canada, c'est grand C. C'est ce que ça veut dire. C'est un peu comme du SQL basique. Et je vais afficher Data Canada. Attention. Il faut toujours lire Canada is not defined. Alors oui. La query est une syntaxe particulière, donc il faut toujours mettre, et je l'avais copié d'ailleurs, il faut toujours mettre, donc vous mettez double guillemets pour écrire la condition, et pour la valeur, si c'est une valeur valeur string, chaîne de caractères, il faut le mettre entre simple quotes, donc c'est guillemets simple. Et maintenant j'exécute. Vous voyez que les observations que j'ai à présent concernent uniquement le Canada. Je peux afficher par exemple le shape, donc data Canada.shape. J'ai 12 observations et les 8 variables. Maintenant, je vais pouvoir construire mon diagramme à barres montrant l'évolution de la population du Canada. Je vais nommer l'objet fig. Attention, fig. J'utilise la fonction bar du module Plotly Express. Data Canada. En abscisse, je vais mettre l'année. En ordonnée, je mets la population. Et les autres paramètres optionnels, tels que le titre par exemple. Je
je vais mettre évolution de la population du Canada. J'affiche le graphique avec la méthode show. Data Canada, oui. Oh là là. Alors, voilà. Et regardez ce joli graphique-là. Donc ici, vous avez l'évolution de la population du Canada de 1950 à combien là? Alors, à 2007. Donc, on note une croissance, une évolution croissante, ce qui est d'ailleurs normal. Donc, l'intérêt de Plotly, donc des graphiques interactifs, c'est que vous pouvez interagir avec vos graphiques, vous pouvez zoomer déjà, d'accord? Vous pouvez zoomer, ça c'est ce qu'on peut faire déjà. Vous pouvez aussi télécharger, enregistrer votre graphique au format PNG et vous pouvez faire plusieurs autres choses intéressantes, d'accord? Je reviens au graphique. Et voilà, voici comment vous pouvez construire votre graphique, votre diagramme à barre interactif montrant l'évolution de la population du Canada. Je vais vous montrer qu'il y a d'autres arguments possibles de la fonction paint_bar. Donc, je vais copier ce code et on va mettre à jour le graphique. On peut ajouter d'autres arguments comme l'argument over_data. Vous allez voir ce que ça fait. On va mettre life, l'espérance de vie et le produit intérieur brut. Donc, la variable GDP per cap. Et je peux mettre aussi, je peux colorier les graphiques selon l'espérance de vie. D'accord? Et maintenant, ce qu'on peut ajouter aussi, on va d'abord exécuter ceci pour voir ce que ça donne. Notez qu'au niveau de ce graphique, quand vous glissez le curseur, vous avez les informations sur l'année et la population. Donc, regardez, là, c'est 1957, là, c'est 1962, etc., etc. Vous avez les informations. Lorsque je vais exécuter cette cellule, vous allez voir ce que j'aurai. D'abord, c'est colorié par l'espérance de vie. Donc, il y a un code couleur. D'accord? Donc ici, vous voyez déjà que dans cette année 1952, on est pratiquement une espérance de vie moyenne de 70 ans. Donc ça, c'est un code couleur qui est intéressant. Ici, vous voyez que c'est jaune, donc plus de 80 ans. Donc ça veut dire que apparemment l'espérance de vie, regardez la graduation du code couleur, l'espérance de vie a augmenté au cours des années. Et quand je glisse maintenant le curseur, je n'ai plus seulement deux informations, année et population, j'ai l'espérance de vie et le produit intérieur brut pendant cette année. Et ça vient de l'argument over_data. Over_data. Donc, nous allons beaucoup traîner cet argument dans tous les graphiques même que nous allons construire au cours de cette formation. Donc, notez qu'il permet d'ajouter d'autres informations au graphique. Donc, ici, vous n'avez pas seulement la population et l'année qui sont représentés dans le graphique, vous avez aussi l'espérance de vie et le produit intérieur brut dans un même graphique. Donc, 4 variables. Et c'est très intéressant. Et ici, la couleur en matière de la valeur de l'espérance de vie est assez intéressante, je trouve. Donc, voilà ce que vous permet de faire Plotly Express, de jolis graphiques interactifs où vous allez pouvoir ajouter les informations que vous voulez que votre public comprenne. Et nous sommes au thème de cette deuxième tâche.